Felice Bauer, Prague, du 11 au 12 février 1913. Ma chérie, il se fait tard de nouveau. Sans parvenir à terminer quelque chose, je veille par vieille habitude, comme si j'attendais la pluie céleste qui ne vient pas. À peine as-tu décrit notre rencontre à Berlin que j'en ai rêvé. Pas mal de choses, mais je ne sais plus guère en dire quoi que ce soit d'intelligible, rien que l'habituelle sensation d'un mélange de tristesse et de bonheur, c'est ce qui m'est resté de ce rêve. Nous nous promenions dans la rue, le quartier ressemblait étrangement à l'Alsater-Ring de Prague. C'était après 6 heures du soir, peut-être bien était-ce la véritable heure de ce rêve. Nous marchions non pas au bras l'un de l'autre, mais ensemble encore plus près l'un de l'autre que lorsqu'on est au bras l'un de l'autre. Dieu, qu'il est difficile de décrire sur le papier l'invention que j'ai faite pour ne pas t'enlacer, ne pas paraître indécent et pourtant marcher tout près de toi. Jadis, quand nous avons traversé le Graben, j'aurais pu te le montrer, mais nous n'y pensions pas alors. Tu te dépêchais pour rejoindre directement ton hôtel et moi je trébuchais, 2 pas devant toi, sur le bord du trottoir pour aller de l'avant. Mais comment puis-je décrire comment nous avancions dans le rêve? Alors que quand on se donne le bras, les bras ne se touchent qu'en 2 endroits et que chacun garde son indépendance, nos épaules se touchaient et nos bras reposaient de toute leur longueur l'un sur l'autre. Mais attends, je vais te le dessiner. Au bras l'un de l'autre, c'est ainsi. Mais nous marchions ainsi. Les bras collés. Comment trouves-tu mon dessin? Sais-tu que j'ai été autrefois un grand dessinateur, sauf que j'ai par la suite commencé à étudier le dessin académique auprès d'une mauvaise artiste peintre et que tout mon talent a été gâché. Tu imagines? Mais attends, je vais prochainement t'envoyer quelques vieux dessins pour que tu puisses en rire. Ces dessins m'ont, à cette époque, il y a des années de cela, donné plus de satisfaction que n'importe quoi d'autre. Chérie, n'as-tu donc aucune confiance en mes aptitudes commerciales? N'attends-tu rien d'utile de ma part pour les parlographes? Après tout ce que je t'ai écrit là-dessus, tu ne m'as en fait toujours pas répondu. Ne vois-tu donc pas combien tu me couvres de honte? C'est un peu comme si, à peine arrivé dans ton bureau à la place que tu m'as assignée, tu me mettais à la porte. Ce pic m'a de nouveau écrit aujourd'hui. Je te joins sa lettre pour que tu vois combien il me presse et combien tu me laisses en plan. Et quand bien même tout ce que j'ai dit à ce propos ne serait qu'une plaisanterie, sur le papier, ça a presque l'air d'être sérieux. Il faut néanmoins que je donne une réponse à ce pic. Peut-être espère-t-il gagner beaucoup d'argent, va-t-il vraiment se donner de la peine et finalement conclure quelques ventes? Alors, on y va, ma chérie, aux affaires, peu importe ce qui te mène vers moi, c'est moi qui en profite car je te serre dans mes bras. Franz.